L'historien que je suis de Gaza, qui se rend régulièrement dans l'enclave, avait le sentiment de perdre pied face à cette réalité que l'on croit connaître parce qu'on a des images terribles comme celles qui viennent d'être montrées, mais l'immersion dans cette enclave assiégée, bombardée, affamée, donne une toute autre dimension à l'expérience. Et j'ai mis, moi, plusieurs jours à reprendre mes repères, tellement j'étais bouleversé par le choc à la fois de la dévastation généralisée et de ces témoignages qui se bousculaient et qui étaient tous une escalade dans l'horreur, la perte, la douleur et le deuil. Malgré des séjours en Afghanistan, en Ukraine, en Syrie, en Irak, en Bosnie, en Somalie, rien n'était comparable parce que là, on a un territoire, une société qui sont pulvérisés. Donc ce que j'ai fait pour en rendre compte, en porter témoignage littéralement dans ce livre, c'est être une forme d'éponge, si je peux utiliser cette image, et donc de m'imprégner de ces sensations, de ces confidences, de cette réalité pour pouvoir la retranscrire dans les mots que j'espère les plus justes et les plus appropriés. On parle beaucoup, et c'est normal, hein, de la nourriture qui est fournie de manière très chiche quand elle n'est pas simplement refusée. Mais l'eau à Gaza est un défi permanent parce qu'elle est polluée, elle est sale, elle est salée. Et donc, au lieu de soulager cette population vraiment désespérée, déshéritée, elle contribue à la diffusion des maladies, des épidémies, ajoutant un fléau supplémentaire à tous ceux qui sont infligés à ces femmes et à ces hommes et à ces enfants. En fait, j'ai vu à Gaza non pas une dystopie, mais une réalité de ce que pourrait devenir un monde sans règles, sans loi, un monde de charognards, hein, comme on l'a vu dans les images précédentes, et un monde orwellien, où les Israéliens utilisent le mot humanitaire pour parler de ce qui est profondément inhumain, avilissant, indigne. C'est une situation sans précédent de forger un néologisme inhumanitaire parce que banalisation des traitements humains infligés à une communauté de plus de 2 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, et guerre inhumanitaire parce que manipulation, instrumentalisation, militarisation, hein, comme on vient de le voir, de l'aide humanitaire comme à ma connaissance jamais par le passé.